Vous venez de sortir votre nouvel album Artefact, on va en parler longuement bien sûr, mais avant ça fait longtemps que nous n'avions pas eu de vos nouvelles. Est-ce que c'était nécessaire et important pour vous? Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc depuis la fin d'Adam et Ève, donc qui était en 2012 jusqu'à ce que je termine ce nouvel album, il s'est passé 6 ans. En fait, ça a été le temps qu'il a fallu pour réfléchir à ce nouvel album, à ce que je voulais vraiment raconter, la forme que je voulais lui donner, ensuite écrire, composer. Donc certes, ça a été plus long que d'habitude, mais c'était absolument pas un choix de me retirer ou au contraire je me suis pas imposé une date pour revenir au plus vite. J'ai pris le temps qu'il a fallu pour constituer une équipe, écrire, composer. C'est vrai que ça a été plus long que le temps entre mes précédents albums, mais voilà, ce projet-là, il est très personnel. C'est mon album le plus personnel. J'ai participé jusque les photos, le livret, la pochette. J'ai vraiment voulu investir tous les sujets, tous les thèmes, qui gravitent autour des chansons et la conception d'un disque. Donc c'est un peu aussi pour ça que j'ai appelé Artefact cet album, parce que c'est vraiment un objet que j'ai créé de mes mains, comme un artisan, de A à Z. Ça explique le temps. En tout cas, vous revoilà avec un nouvel album donc, qui a été défendu en radio avec un premier single qui s'appelle Détends-toi. Pourquoi ce titre ? Alors pourquoi Détends-toi en premier extrait ? Alors en fait, l'album est constitué de 2 parties. Une première que je qualifierais d'extravertie, où en fait j'ai voulu jouer avec moi-même. J'ai voulu faire 6 titres sans me mettre de barrière, parce que dans la vie on se met des barrières, on se filtre soi-même par rapport à la société, au regard des autres, à ce que vont penser les gens, tout ça. Et donc là, j'ai voulu, un peu comme une résolution, tout m'autoriser. Si j'avais envie de titres un peu barrés, je le fais. Titre un peu urbain, alors que je suis pas quelqu'un d'urbain là-bas, je m'en fous, je fais et je fais ce que j'ai envie. D'ailleurs, c'est le thème au final de l'album. Je m'en suis pas rendu compte, mais de tous les textes, je ne fais que parler de ça en boucle. Faire ce dont on a envie, soyons qui on est, soyons qui on rêve d'être. Voilà, c'est un peu le message. Et donc 6 titres, je me suis même amusé à être un autre, à écrire comme si j'écrivais pour quelqu'un d'autre, un peu comme Dr Jekyll et Mr Hyde. J'ai parlé du double qu'on a peut-être tous en soi quand on se lâche, etc. Et donc en Effet Miroir, il y a 6 autres titres plus personnels, plus intimes, où je me suis livré. 6 titres qui sont plus calmes, plus posés, qui sont plus chansons. Et donc je trouvais, pour un premier extrait, pour présenter cet album, de commencer par la première partie, et même pour un retour, je trouve ça cool d'arriver avec un titre énergique, et les titres énergiques se trouvent plus dans la première partie. Et j'étais content de ce choix-là dans mes titres rapides, de partir. Je vois pas pourquoi je dis que je suis content. Pourquoi j'ai choisi ce titre-là aussi, c'est parce que je trouvais que le texte était pas banal. Voilà, c'était un peu rugueux, un peu dur, un peu singulier, et je trouvais que c'était pas mal pour un retour. Eh bien, je vous propose justement d'écouter ce nouveau single qui s'appelle Détends-toi, et puis on retrouve Thierry Amiel, notre invité sur Influence et sur Sun It Music, juste après. Assis près de toi, je suis loin de tout. Ici loin de toi, je me sens rien du tout. Jeté dans la peau, hurle dans nos draps, t'écris tes sanglots. Je te jure j'y arriverai pas. Ce matin je m'enfuis, je crois que je m'ennuie. La folie te guette, t'attrape et te poursuit. T'attrape et te nuit. Si tu veux de moi, t'attends quoi? Je ne suis rien sans toi. Ton obsession pour moi, détends-toi. C'est un mal qui me va. Allongé dans le noir, tu dis que tu veux mourir. Te remplis d'espoir quand je te fais souffrir. Es-tu vraiment de taille? Je crois que ça te dépasse. Cet amour indicible, j'ai tellement d'entaille. Tu veux que ça s'arrête? De sexe en prise de tête. La folie me guette, m'attrape et me poursuit.
attraper me nuit. Si tu veux de moi, t'attends quoi? Je ne suis rien sans toi. Ton obsession pour moi, détends-toi, c'est un mal qui me va. La passion qui m'habite, tout ton désir m'incite à pousser les limites. Oh, jusqu'au bout quand tu cries, ma façon qui t'excite. Franchir les limites, pénétrer tes failles, tes cuisses autour de ma taille. Tes cuisses autour de moi. Si tu veux de moi, t'attends quoi? Je ne suis rien sans toi. Ton obsession pour moi, détends-toi, c'est un mal qui me va. À l'instant, c'était Détends-toi, premier single du nouvel album Artefact de Thierry Amiel, qui est avec nous aujourd'hui en interview. Thierry, alors comment s'est passée un peu l'élaboration de cet album? Est-ce que tu as écrit et composé l'album? Comment s'est passé le travail en fait? Est-ce que tu as écrit les paroles? Est-ce que la musique est venue après? Avec qui tu as travaillé? Donc toutes les chansons, tous les titres ont été d'abord composés. Ensuite, je me suis attelé au texte. Donc là, tu te mets devant ton ordi, t'écoutes les titres en boucle. Et donc là, ça a été simple. J'en étais hyper heureux parce que chaque titre a un univers très fort. Et donc, pour chaque titre, j'ai eu des images ou des sensations ou une émotion, où je voyais des scènes ou des couleurs. Et donc, ça a été des guides à chaque fois pour partir voilà, dans une direction. Par exemple, pour Détends-toi, qu'on vient d'entendre. J'imaginais un club, une lumière violette, une ambiance un peu sensuelle, et hop, ça m'a voilà, guidé vers l'idée d'un couple un peu subversif. Voilà, c'est parti comme ça. Avec qui j'ai travaillé, j'ai eu la chance d'écrire un texte sur une compo de Matt Bastard, le leader des Skip the Use. J'ai coécrit avec Rose. J'ai collaboré avec les Skydancers, Manu Laroui. Alors, en fait, pour la première partie de l'album, je suis allé chercher des gens qui sont dans l'électro, dans l'urbain, ou qui ont travaillé avec des gens de l'électro ou de l'urbain, et avec des super références comme Brokenback, Roth. Enfin, j'ai vraiment pris des gens où on se serait peut-être pas imaginé que j'allais travailler avec eux ou qu'ils allaient travailler avec moi. Et pour les 6 autres titres de la seconde partie plus intime, là, j'ai travaillé, je me suis entouré de gens plus pop, quoi, plus chansons. Il y a un vrai travail, je trouve, sur l'esthétique de l'album, qui est très soigné, épuré visuellement. C'était aussi un choix de ta part? Donc concernant l'esthétique de l'album, voilà, depuis le début j'y ai pensé. En fait, cet album c'est un tout en fait. L'écriture, la composition et l'image ont été vachement mûries et au même moment. Voilà, j'ai pas voulu. C'est très personnel aussi. Tout est parti de moi. À chaque fois j'ai constitué comme des familles, une famille avec qui voilà, j'ai fait la musique, une famille qui a réalisé l'album, une famille avec qui j'ai fait les visuels. Et donc, merci si vous trouvez que c'est très soigné. Voilà, c'est très personnel, quoi. Eh bien écoute Thierry, je vais te demander de choisir un titre de ce nouvel album, un titre que tu souhaites faire découvrir à nos auditeurs, et puis du coup nous expliquer pourquoi ce choix. Alors je vais rester dans la première partie et choisir le titre London pour voilà, continuer à faire découvrir la première partie de ce nouvel album. Donc j'aime bien, moi, voilà, dans ce titre, il y a une certaine attitude,
une certaine énergie et je suis content de ce texte qui en fait j'ai réalisé plus tard mais quasi tous les textes parlent du même message et c'est à chaque fois je sens que c'est une obsession de dire soyons qui on est, soyons qui on rêve d'être, voilà, oublions le regard des autres et voilà, et ce titre parle principalement de ça, quoi. Eh bien, je vous propose d'écouter ce nouveau titre extrait de l'album Artefact de Thierry Amiel. Le titre s'appelle London. Et on se retrouve juste après pour la suite de l'interview. Vivre à London ou vivre à Boston, tu dis non, 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 non. Un tatou sauvage, être un peu plus sauvage, tu dis non, 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 non. Si c'est pas maintenant, quel jour le faire? Quand t'auras 60 ans, ça fera vulgaire. Je veux de l'attention, des propositions, tu dis non, 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 non. Je veux poser pour dire et dire que j'adore, tu dis non, 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 non. Oh, j'ai beau insister, y'a rien à faire. Et si c'est pas maintenant, quel jour le faire? Je veux tout foutre en l'air, me défaire des regards. Comme ce soir t'as rien à faire, si on le faisait ce soir. Oui, je vais tout foutre en l'air et défier les regards. Si ce soir t'as rien à faire, viens le faire avec moi. Je veux vendre mon Austin, être un peu plus green. Tu dis non, 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 non. Je veux de l'onirique, un choc électrique. Tu dis non, 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 non. Je vais pas y arriver, y'a rien à faire. C'est trop compliqué, t'es un enfer. Je veux tout foutre en l'air, me défaire des regards. Comme ce soir t'as rien à faire, si on le faisait ce soir. Oui, je vais tout foutre en l'air et défier les regards. Si ce soir t'as rien à faire, viens le faire avec moi. En tout cas moi je dis non à cette air face au rigido des McGurk. Nouer mon pull sur les épaules, s'arranger avec la misère des autres. Je dis non, je dis non. Je connais pas Capri, on me dit que c'est fini. Tu dis non, 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 non. Une pepper vodka au café d'en bas. Tu dis non, 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 non. J'ai beau m'énerver, y'a rien à faire. Non, 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 non. À 60 ans, t'auras pas de quoi être fier. Je veux tout foutre en l'air, me défaire des regards. Comme ce soir t'as rien à faire, si on le faisait ce soir. Oui, je vais tout foutre en l'air et défier les regards. Si ce soir t'as rien à faire, viens le faire avec moi. 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 Et nous sommes toujours avec Thierry Amiel en interview pour son nouvel album Artefact. Vous venez découvrir le titre London. Thierry, est-ce que tu as mis du temps à préparer ce nouvel album ? Donc il y a eu un titre qui m'a vraiment donné du fil à retordre, il s'appelle Parker. J'ai dû écrire au moins 10 textes dessus, donc franchement pour moi, je sais pas si c'est pour tous les auteurs, mais en tout cas pour moi c'est une prouesse, et je pense que c'est difficile pour tout le monde, parce qu'une fois qu'on a écrit un premier texte,
et qu'on veut en écrire et qu'on n'est pas content, qu'on se dit bah, allez, je pars sur autre chose, il y a toujours les phrases du premier texte qui reviennent. C'est un peu comme une chanson qu'on connaît déjà, parce qu'on s'y est fait, on l'a chanté, et quand on se dit bah non, en fait ça le fait pas, je repars à zéro, c'est très dur et c'est incroyable. J'ai réussi à faire ça genre au moins 10 fois. Et même la musique, ce titre, jusqu'au dernier moment, il a évolué, mais je voulais pas le lâcher, quoi, parce que j'adore. Mais voilà, il fallait être satisfait à 100%, et donc Parker a vraiment donné du fil à retordre. Tu étais en concert à Paris il y a quelques jours pour présenter ce nouvel album. Est-ce qu'il y a de la scène prévue à Paris ou en province? Donc oui, j'ai été il y a quelques jours en concert à Paris, c'était vraiment un super moment. Moi, la scène, ça a souvent été beaucoup de stress, de trac. Là, je sais pas ce qui s'est passé, si c'est les années qui passent, ou je sais pas quel a été le déclic, mais j'ai adoré ce moment, j'ai adoré présenter ces nouveaux titres. L'accueil a été super, et donc j'espère, c'est en discussion, j'espère qu'il y aura d'autres concerts pour voilà, aller à l'encontre du public. Thierry, je vais te demander de choisir un deuxième titre de ton nouvel album, donc Artefact, et puis pareil, comme pour le précédent, si tu peux nous expliquer ce choix. En deuxième titre, vu que je les aime tous forcément, enfin, quand on fait un album, on fait pas juste le nombre de chansons qu'il y a sur l'album, on en fait beaucoup plus, et après on choisit lesquelles sont nos préférées ou lesquelles sont les plus cohérentes ensemble. Et donc c'est dur pour moi de choisir, mais vu qu'on a parlé de Parker qui m'a donné du fil à retordre, je choisirais Parker. Alors c'est peut-être pas vendeur entre guillemets, enfin voilà, là je parle en coup de cœur, je pense pas à l'efficacité, à passer voilà, en radio des titres qui sonnent plus comme des singles. Voilà, à la limite je laisse les gens les découvrir sur l'album. Voilà, c'est une chanson que, enfin moi perso, j'imagine pas genre en single, mais voilà, j'aime beaucoup, on en a parlé, je propose celle-là. Eh bien, je vous propose d'écouter donc ce deuxième titre choisi par Thierry Amiel, extrait de son album Artefact. Ça s'appelle Parker, et on retrouve Thierry en interview juste après. Tu vas sûrement la laisser revenir. Je connais tes plans, t'es facile à séduire. Tu descends les marches sous la lumière noire. Tu vas sûrement la retrouver au bar. Tellement, tellement. Je te connais par cœur, je te connais par cœur. Tu lui diras que tu n'avais rien prévu. Ce n'est que le hasard qui nous tombe dessus. Pendant des heures, tu vas y réfléchir. Dans les miroirs, elle sera sexy à mourir. Tellement, tellement. Je te connais par cœur, je te connais par cœur. Tellement, tellement. Je te connais par cœur, je te connais par cœur. Tellement, tellement. Ces faux semblants te collent à la peau. Tellement, tellement. Je te connais par cœur, je te connais par cœur. Tellement, tellement. Tes sentiments, ils sont que des mots. Voulant tout voir, tu te perdras dans la nuit. Tu marcheras où la lumière te séduit. Souvent tu voudras qu'on ne te voit pas. Paradoxalement on ne verra que toi. Je sais, tu sais. Je te connais par cœur, je te connais par cœur. Tellement, tellement. Je te connais par cœur, je te connais par cœur. Tellement, tellement. Ces faux semblants te collent à la peau. Tellement, tellement. Je te connais par cœur, je te connais par cœur. Tellement, tellement. Tes sentiments, ils sont que des mots. Le temps de changer ne dure qu'un instant.
a fait si longtemps. Je sais, tu sais, je te connais par cœur, je te connais par cœur. Tellement, tellement, je te connais par cœur, je te connais par cœur. Tellement, tellement, ces faux semblants te collent à la peau. Tellement, tellement, je te connais par cœur, je te connais par cœur. Tellement, tellement, tes sentiments sont que des mots. À l'instant, c'était un nouveau titre extrait de l'album Artefact de Thierry Amiel, ça s'appelle Par cœur. Thierry, nous avons demandé à nos auditeurs de nous envoyer des questions, sachant qu'on en a reçu énormément. Vous avez été très nombreux à répondre à cet appel, on en a sélectionné quelques-unes. On a choisi une première question de Isabelle qui demande: Thierry, suite à ces années d'introspection et de travail intense, combien as-tu de chansons en stock avec l'espoir de pouvoir toutes les écouter un jour? Ok, bah déjà merci beaucoup à ces nombreuses questions qui vous ont été envoyées. Merci pour l'intérêt de vos auditeurs. C'est marrant d'en parler justement. Combien j'ai de chansons en stock? Je les ai comptées à un moment donné, mais j'ai oublié. J'ai dû en faire, je vais pas dire de bêtises, j'ai dû en faire une trentaine, peut-être même quarantaine. Donc voilà, ça donne un peu une idée de ce qu'il y a sous le coude. Après, pour être précis, on attaque, on fait des chansons, après on sent tout de suite si ça va pas aller au bout. Enfin, j'ai pas, je suis pas clair. J'ai pas 20 titres sous le coude de terminé, de parfait, de super génial, quoi. Donc il y a des chansons, des musiques où finalement j'ai pas écrit dessus, ou alors qui sont pas aboutis, mais disons que voilà, il doit y avoir une quarantaine de titres qui ont plus ou moins abouti. Une deuxième question maintenant de Mercedes qui nous dit: Bonjour, je tiens à féliciter Thierry pour ce magnifique album. Chaque titre est plus beau que le précédent. Je suis incapable de choisir le titre. Ma question est donc: quel titre a ta préférence? Lequel est le plus personnel? Y aura-t-il un clip pour Fantôme, des télés, une tournée? Point d'interrogation. Plusieurs questions. Oula, merci beaucoup, Mercedes. Je vois qu'il y a un tas de questions en une. Comme je disais, c'est difficile pour moi d'avoir une préférée. Maintenant, il y en a une qui me revient sans cesse en tête et que genre je fredonne moi-même, ce qui m'arrive quasi jamais de chanter mes propres chansons. Et c'est Fantôme. Donc, il s'avère que c'est le titre qui accompagne la sortie de mon nouvel album. Donc, je crois que c'est le plus personnel aussi. Pour répondre à la question, je répondrai avec ce même titre. Et donc, y aura-t-il un nouveau clip? J'ai tourné un nouveau clip donc, pour Fantôme, donc, qui sort vendredi 25. Je suis très content de ce clip. Voilà, et pour la promo, j'espère qu'il va y avoir plein de gens pour m'accueillir et présenter ça. Une question de Sabine maintenant. Est-ce que la dualité que l'on trouve dans l'album avec ces deux faces qui se complètent avec bonheur se retrouve aussi chez toi, Thierry? Oui, comme je disais, j'ai ces deux facettes, disons que c'est mes deux extrêmes. J'ai essayé de pousser les curseurs au plus loin dans l'extraversion pour les 6 premiers titres et au plus loin dans l'introspection. Donc voilà, ça fait partie de moi. Après, je pense que nous sommes tous complexes. Qui sommes-nous, quoi? Ça, après, c'est compliqué. Ouais, je sais pas quoi, je sais pas quoi dire précisément. Donc oui, je voulais pas juste bêtement dire oui, ça fait partie de moi, mais
pareil, quand on joue un rôle, ce qui me vient à l'esprit, quand on se dit, bah, allez, on se lâche, je réfléchis pas, bah, je m'imagine que je suis un autre et tout. Bon, bah, peut-être qu'au final, c'est là où je suis au plus proche de moi. Ça, c'est, j'ai pas fait de thérapie, là, je vais pas en faire une là, maintenant, tout de suite, mais donc disons simplement, oui, ça fait partie de moi, tout est venu de moi, donc sûrement que c'est moi. Thierry, je vais te demander de nous proposer un nouveau titre de ton album à nous faire découvrir. Quel titre tu as choisi? Bah, je veux bien, c'est histoire de montrer un peu les directions des chansons, un peu jusqu'où je suis allé d'un extrême à l'autre. Je ferais bien écouter un titre, à la limite, c'est peut-être le plus radiophonique, qui s'appelle Dans la musique. Eh bien c'est parti, voici donc Dans la musique, un nouvel extrait de l'album Artefact de Thierry Amiel que nous recevrons aujourd'hui en interview et on se retrouve juste après pour la suite. J'ai bombé le torse, j'ai fait semblant, masquer mes défauts, c'est un jeu d'enfant. Je me suis caché et contenu, j'ai beaucoup fumé, j'ai parfois trop bu. Je voudrais me sentir vivant, être le même différent. Je voudrais plus jouer un rôle, donner des coups d'épaule, qu'on se sourie en passant, qu'on parle de nos sentiments. Dis-moi comment on sort le dedans. Dans la musique, dans la musique, je marche voler ma fond, je me sens différent. Collant la rue et le temps est en suspens. Je marche voler ma fond, je me sens différent. L'odeur de soufre et les lieux obscurs laissent sur ma peau des écorchures, et puis se perdent de toute évidence au regard des autres en substance. Je veux me sentir vivant, être le même autrement, qu'on se réunisse tant qu'il est encore temps, qu'on soit conscient d'être fort, qu'on soit conscient d'être frère. Comment on devient dehors le même qu'à l'intérieur. Dans la musique, je marche voler ma fond, je me sens différent. De la musique, collant la rue et le temps est en suspens. Dans la musique, dans la musique, je marche voler ma fond, je me sens différent. De la musique, collant la rue et le temps est en suspens. Je marche voler ma fond, je me sens différent. À l'instant, vous venez de découvrir Dans la musique, un titre extrait du nouvel album de Thierry Amiel qui s'appelle Artefact. Thierry, on a une autre question d'une auditrice qui s'appelle Faustine. Elle dit qu'elle en a un millier d'autres. Fantôme est-elle, comme je le pense, une chanson sur ta traversée du désert? Sinon, comme tous les Tiffans, je ne peux que m'extasier sur cet album sublime et te remercier pour le moment de grâce que fut ton concert au Nouveau Casino le 18 septembre dernier. Je suis totalement et irrémédiablement sous le charme absolu de ta voix, de ta présence, de tes chansons. Donc, merci beaucoup, Faustine, pour cette question et ce message. Est-ce que Fantôme est une traversée du désert? Fantôme, j'ai parlé de plein de choses en fait dans ce titre. J'ai voulu aborder en fait le message de base
que je voulais faire porter donc par cette chanson, c'est de parler du courage en fait, de se battre, quand les choses n'avancent pas, quand on nous met des bâtons dans les roues, ou quand on a tout simplement des épreuves dans la vie, de ne rien lâcher et de se battre. Donc ensuite, moi, pour l'illustrer, euh, face à ce message positif, vu que la notion de dualité me poursuit sur cet album, en effet miroir, j'ai voulu m'imaginer tous ces moments où on n'entend pas cette petite voix, ou bien ces moments où il faudrait l'entendre, cette voix positive qui te dit voilà, lâche pas, avance, bats-toi. Et donc, je suis allé chercher des moments vécus. Voilà, ou alors des choses personnelles, des moments où tu peux te sentir transparent, ou des moments où, de, où tu te dis cette situation-là était difficile à vivre, il a fallu la dépasser et avancer. Je me suis aussi imaginé dans des situations difficiles qui n'étaient pas forcément vécues, mais c'était vraiment par souci de vérité et de transparence. J'ai transmis les émotions que j'aurais ressenties dans cette situation-là. Donc c'est très personnel, mais en même temps, j'ai pas voulu faire un titre auto-centré. Je me suis imaginé dans des situations pour que l'auditeur puisse y mettre sa propre histoire. Et donc j'ai voulu essayer de partager le plus possible d'émotions par rapport à ces sentiments. Donc j'ai voulu faire un jeu de mots avec le fantôme, mais ces sentiments où on se sent transparent, seul. Donc voilà, donc il y a du moi, il y a de la remise en question, il y a des émotions que j'ai pu avoir quand j'ai réfléchi à comment revenir. Donc oui, ça parle de moi, mais ça parle, j'espère, de nous tous aussi. On a une nouvelle question maintenant de Nolise. Pour toi Thierry, tout d'abord, étant fan de la première heure, c'est un réel bonheur de te revoir. Et ma question est, quelle chanson a été la plus dure à interpréter émotionnellement et quel souvenir gardes-tu de ton album Paradoxe ? Alors, la chanson la plus dure à interpréter émotionnellement, je suis pas sûr de savoir là vu que Nolise part aussi de mon premier album, je sais pas si on parle juste du nouvel album ou depuis toujours. Donc, j'ai pas forcément de difficultés. Je saurais pas répondre vraiment à cette question précisément. Euh, je pense qu'il y a une certaine maîtrise. Moi, l'idée quand je chante, c'est d'être totalement libre, d'être totalement en lâcher prise pour être entre guillemets, j'ai envie de dire au sommet de mon art, c'est-à-dire d'être totalement mise à nu et de dire mon texte. Donc après, à côté de ça, je vais pas écrire un texte où je vais complètement partir en vrille, à ne plus rien maîtriser, à je sais pas moi, craquer émotionnellement. C'est pas le but. Le but, c'est pas à la limite, ça pourrait être une expérience. Pourquoi pas un jour à réfléchir. Mais le but, quand on fait une chanson, qu'on l'enregistre ou qu'on est sur scène, c'est de pouvoir la faire, quoi, et pas de ne rien maîtriser et de ne pas réussir à dire une phrase, un mot. Donc il y a pas de. J'ai l'impression que je vais chanter ou écrire des chansons ou écrire des textes que je vais chanter, mais que je vais réussir à porter. Ce sera pas des épreuves. Donc je sais pas si je réponds bien, mais voilà. Il y a quand même une maîtrise en lâcher prise. C'est-à-dire que je vais pas. Ça va pas être de la torture. Donc je vais pas aller dans quelque chose où ça va être difficile émotionnellement. Je vais c'est pas le but de souffrir ou de voilà. Quel souvenir gardes-tu de ton album Paradoxe Mais un milliard de souvenirs, mais de tous les albums, c'est de la vie en général, quoi. C'est des périodes de vie. Donc moi, cette période, c'est un premier album qui sort, à niveau national, même plus. C'est la notoriété, c'est une semaine de concert au Bataclan, c'est un concert génial de clôture de tournée au Casino de Paris, c'est la rencontre du public, c'est un changement de vie, c'est le passage à la vie adulte, je pourrais en donner plein de souvenirs
moments forts, quoi. Une autre question de Nicole maintenant. Bonjour Thierry, quel grand plaisir de te revoir après si longtemps. Je n'ai pas pu aller au concert de présentation à Paris, mais ton album est juste parfait. Comment va se dérouler la promo? Quel titre va être envoyé en radio? Et à partir de quand aurons-nous des dates de concert? Merci. Je sens que Nicole est impatiente. Donc, au moment où on se parle, donc nous sommes dans l'exploitation, si je peux dire, du titre Fantôme. Je viens très récemment donc de tourner le clip. Voilà, la question des concerts, elle a été posée tout à l'heure, c'est en réflexion. Les concerts, la promo, tout ça, ça dépend de l'accueil après des médias et du succès auprès du public. Donc j'espère qu'il y aura plein de concerts, qu'il y aura plein de promos. Ça voudra dire que l'album a trouvé son public. Une dernière question de Christelle. Je suis encore désolé pour tous les autres, mais on avait énormément de questions. Bonjour Thierry, attention, question qui pique. Y a-t-il des choix ou des compromis que tu regrettes d'avoir fait juste après la Nouvelle Star? Si oui, lesquels? Et penses-tu que cela ait pu nuire à ton plan de carrière? Donc bonjour Christelle, merci pour cette question, pardon, qui pique pas, non, ça va. Alors beaucoup de gens souvent s'imaginent, peut-être à juste titre, je sais pas, mais moi je l'ai jamais vécu comme ça, que souvent en major on nous impose des choses. Alors j'imagine encore plus quand on est jeune, encore plus quand on a fait une émission de télé ça a toujours existé, les radios crochets, tout ça, mais bon voilà, on se dit c'est des gros trucs, mais j'ai toujours eu le choix de tout. Donc il n'y a rien qui me vient là spécifiquement à l'esprit voilà, je regrette pas de m'être laissé emporter quelque part. Voilà, ça n'a jamais eu lieu. Après, on fait tous des choix à un moment donné. Ben oui, alors tel single ou pas tel single, telle direction pour l'album ou pas. Moi, je suis quelqu'un de positif, qui veut positiver, qui veut voir le beau dans tout. Donc, je suis pas du genre à rembobiner la cassette et me dire. Bon, pour ceux qui savent ce que c'est que rembobiner une cassette, et me dire, est-ce que, tiens, si j'avais fait ce choix-là, j'essaie de pas y penser. Hein. Je pense pas à des choses comme ça. Donc, pas de regret. Voilà, parce que je veux pas penser comme ça. Alors, en même temps, il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est je crois savoir pourquoi on me pose cette question. C'est parce que j'ai pu, un jour, lors d'une interview, analyser des options que j'ai pu prendre et donc je pense j'ai partagé des moments de doute, mais une fois que c'est fait, je positive, quoi. Aujourd'hui je me dis pas par rapport à des doutes que j'ai pu avoir, tu as pris la mauvaise option. Je pense que j'ai toujours pris la bonne, ouais, en même temps on sera jamais, quoi. Eh ben merci pour toutes ces réponses. Écoute Thierry, je vais te laisser choisir le dernier titre. En choix de dernier titre, mon choix ça va être un peu guidé en fait par des commentaires que j'ai pu avoir du public. Ce sera une chanson qui revient beaucoup parmi les préférés des gens, c'est La Nuit Tombe. Voilà. Ça, elle fait partie de la deuxième partie de l'album, c'est une chanson plus axée piano, émotion, tout ça. Voilà. Pas un jour sans que je vois cette image qui ne me va pas, comme un rêve qui me dévore, un appel au monde au dehors. Pas un jour sans que je sache ce qui fait tilt, ce qui fait tâche. Il me faudrait plus d'une vie pour me voir tel que je suis. Personne ne me voit avant que la nuit tombe et que le soleil sur la mer s'effondre. Pouvoir regarder toutes les choses en face, bien en face, qui pourra m'aider à trouver ma place. Avant que la nuit tombe, bien avant que sonne la fin du monde, qui saura me lire les lignes qui s'embrassent, qui s'effacent, qui pourra m'aider à trouver ma place. Pas un jour sans que je crève de ne pas avoir sur les lèvres
les mots qui pourraient me défendre et les cris que l'on pourrait entendre. Pas un jour sans que je meure, de n'être qu'un masque, qu'un leurre. Personne ne me voit. Avant que la nuit tombe et que le soleil sur la mer s'effondre, pouvoir regarder toutes les choses en face, bien en face, qui pourra m'aider à trouver ma place. Avant que la nuit tombe, bien avant que sonne la fin du monde, qui saura me lire les lignes qui s'embrassent, qui s'effacent, qui pourra m'aider à trouver ma place. Pas un jour sans que je vois cette image en face de moi. Il me faudra plus d'une vie pour savoir qui je suis. Avant que la nuit tombe et que le soleil sur la mer s'effondre, pouvoir regarder toutes ces choses en face, bien en face, qui pourra m'aider à trouver ma place. Avant que la nuit tombe, bien avant que sonne la fin du monde, qui saura me lire ces lignes qui s'embrassent, qui s'effacent, qui pourra m'aider à trouver ma place. À l'instant, vous venez de découvrir un titre du nouvel album de Thierry Amiel qui s'appelle Artefact. Il est en interview avec nous aujourd'hui sur Influence et sur Sun It Music. Vous venez de découvrir La Nuit Tombe. Thierry, on a quelques petites questions encore pour toi. C'est une série de questions rapides, réponses rapides. J'espère que tu es prêt. Allez, on commence avec ton premier geste du matin. Je bois un verre d'eau. Quel est ton péché mignon ? Le chocolat. Quelle est ton émission de télé préférée ? J'aime bien les talk shows, genre On n'est pas couché, C'est à vous quotidien, Touche pas mon poste, C'est à vous. Quel est le dernier film que tu as aimé ? Joker. C'est le film, c'est pas un joker que je prends. Un single ou un album d'un artiste que tu conseillerais ? Habibi de Tamino. Une chanson idéale pour un tête-à-tête en amoureux ? Une chanson idéale pour un tête-à-tête en amoureux. J'ai que des trucs débiles qui me viennent à l'esprit, c'est pas possible. Non, c'est une bonne idée. Bon, partons sur un truc débile parce qu'il n'y a rien de sérieux qui me vient. Non, mais c'est pas possible. Je t'aime de Lara Fabian, mais c'est pas possible. On est d'accord que c'est pas très ambiance intime, tout ça. Mais désolé, il n'y a que ça qui me vient à l'esprit. Eh bien, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup Thierry d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que ton album Artefact est dans les bacs et disponible également sur toutes les plateformes digitales. On va se quitter dans un court instant avec le single Fantôme, qui est le dernier extrait en date de ce nouvel album. Et puis, je te laisse le mot de la fin et encore merci à toi. Eh bien, je remercie donc tous vos auditeurs qui supportent Fantôme et qui ont posé toutes ces questions aujourd'hui. Merci beaucoup à eux. À bientôt. Blessé mais pas crevé, j'étale mes malheurs d'enfant gâté. Ces jours gâchés à seulement vivoter. Comme un fantôme je ne fais pas de bruit. Comme un fantôme je ne fais pas d'ombre. Je traîne dans des rues sombres. Isolé face à l'écran, j'étire ma douleur, c'est désolant. Et à l'intérieur maintenant tout résonne. Comme un fantôme je ne suis personne.
fantôme à l'oubli, je succombe. Dans tout ce vide, dans tout ce vide, je tombe. Chanter sur cette terre, chanter toujours, chanter toujours, chanter sur cette terre. Quand tout s'éteint et qu'on serre fort, nos traversins à la nuit, à la mort. On est tout seul, il ne reste plus rien. Comme un fantôme, je rôde sur la terre. Comme un fantôme, je n'ai plus rien à faire. Je désespère, mais on ne m'entend plus. Chanter sur cette terre, chanter toujours, chanter toujours, chanter sur cette terre. Chanter sur cette terre, chanter toujours, chanter toujours, chanter sur cette terre. Chanter toujours, chanter toujours, chanter toujours. On m'encense, on me laisse, on m'essore, on me caresse. On m'encense, on me blesse, mais je reviendrai sans cesse. Je reviendrai sans cesse. Je reviendrai sans cesse.